de mourir à l'étranger. C'est comme si on n'avait jamais vécu. Parce qu'un étranger, c'est quelqu'un qui accroche sa vie comme on accroche son manteau à l'entrée d'une maison. C'est quelqu'un qui attend de vivre. Hey, Kofi Kwaoulé, à Ouaga pour les études d'université et parallèlement je me suis inscrit à la troupe du théâtre de la fraternité de Jean-Pierre Guingané et à son âme. Et j'ai cheminé là-bas en tant qu'acteur, apprenant, observant. Excusez-moi madame, c'est elle. Elle n'arrête pas de m'emmerder. Depuis quelque temps, elle est comme ça. Toujours les mêmes questions, les mêmes reproches. Tu rentres quand? As-tu eu l'argent? Tu m'as oublié? Et lui? Lui que tu as foutu dans mon ventre avant de te barrer. Qu'est-ce que j'en fais? À partir de 2002 arrive un événement important à Ouagadougou, les récréatrales, les résidences d'écriture et de formation théâtrale panafricaine. Les récréatrales, sur le plan de l'écriture, m'ont ouvert au continent déjà et ensuite au monde. À partir de 2004, je fais une rencontre assez importante par rapport à l'écriture. Kofi Kwaoulé, l'auteur franco-ivoirien. Vous avez entendu, madame? Je ne vaux pas mon propre cul. C'est comme ça. Tous les jours, toutes les nuits, depuis des jours, des semaines, des mois. C'est comme ça dans ma tête. Alors, dites-moi ce que je dois faire. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Et donc, Kofi Kwaoulé, ça a été une rencontre très forte par rapport à l'écriture. Parce que tu sais comment est le coin là-bas. Tu mens, l'ami. Tu te mens. Et ça, c'est pas bon pour ta santé. On peut mentir aux autres sans tomber malade. Mais quand on se raconte à soi-même des salades, on se fout du cancer dans les tripes, mon vieux. T'as flippé, mon gars. Quand t'as vu que tu lui remplissais le pire. Quand j'ai décidé de mettre ce que j'ai écrit moi-même en scène, c'est ça, c'est comment me dépasser. Mais j'ai pas d'idée préconçue de mise en scène. Une musique apporterait du souffle. Je voulais une unité, je voulais un objet, je voulais pas une musique qui accompagne un texte, ni un texte qui... Voilà, je voulais un objet, un corps qui savait qu'il ne travaillait pas avec un metteur en scène, mais avec un frère. Outre nous pond des moustiques et les Chinois viennent nous vendre des téléphones, des motos, des ponts, des stades pour jouer au ballon sous le soleil calcinant toutes et expulser le palu par nos ports. Les Américains, eux, c'est le Millennium Challenge. Les Français, de la néo-France-Afrique, de l'aide pour le développement et pour l'émergence. Et là, madame, il faut vraiment qu'on émerge parce que là, personne ne nous voit sous nos moustiques qui sèment le palu dans nos corps. Personne ne nous voit dans nos télés qui ne nous parle que de Ibrahimovic, que de Messi, que de Ronaldo, que de Mourinho, et de leur Ligue des Champions, et de leur Première Ligue, et de leur Bollywood, et de leur Hollywood, et de notre président qui pleure partout, que le ciel tout nous pique tout, et qu'il faut que ses amis, les grandes démocraties, nous aident avec de l'eau, de la lumière, des écoles, des tentes, alors que son saut personnel... Le théâtre permettait de provoquer des discussions. Alors je trouve qu'il n'y en a plus assez. Vous savez, on a un continent qui a été, dont nous avions des discussions, des rendez-vous, des rendez-vous de contes, des rendez-vous de danse d'auto, des rendez-vous, quelque chose qui créait la communauté, vous savez. Et bon, maintenant, il n'y a que le football et puis les télévisions, les séries télé.
Et donc voilà, moi, sans cet intellectualisme, etc., je me suis retrouvé à faire du théâtre parce que j'aimais ça. C'était plus un désir profond. Et pourtant, j'ai cherché, madame. Mais vous savez comment ça se passe, madame? Plus de travail nulle part. À qui la faute? À la crise, madame. Mais qui est le père de la crise, madame? Le capital, madame. Le capital qui ne nous voit qu'un capital n'est pas comme des espoirs attendus, des pères, des maris attendus. Non, madame. Le capital, lui, ne nous voit que comme des bêtes, des sommes assommées par le travail que nous cherchons tous afin qu'on produise encore plus, beaucoup plus, toujours plus pour capitaliser le capital dans toutes les capitales du capitalisme, madame. Alors, plus le temps de jeter des ponts d'espoir, d'attente, d'humanité entre vous et moi, madame. Plus d'amour.